Malmenée par un pouvoir d'achat dégradé, chahutée par la montée du chômage, la consommation chancelle, mais ne tombe pas. Comme le montrent les derniers chiffres, elle a parfaitement résisté cet été. En déperdition en juillet, avec moins 0,7%, les achats des ménages en biens se sont repris dès le mois suivant, plus 0,7%. Si bien qu'à la sortie du mois d'août, l'acquis de croissance ressort à 0,5 points. Cela permet d'écarter le scénario noir d'un décrochage au troisième trimestre. Mais est-ce vraiment une surprise? Les évolutions sur long terme montrent que non. La consommation en France progresse, ou au pire, se fige en période difficile. Et il s'agit bien là d'une exception française, la comparaison avec le reste de la zone euro le prouve. Et la question se pose, pourquoi cette rigidité? Première explication, la place prise dans l'économie française par ceux disposant de revenus sécurisés. Je m'explique. Ce sont d'abord ceux qui appartiennent à la fonction publique, soit un peu plus de 5,5 millions de personnes. Ce sont ensuite tous ceux qui travaillent dans les grandes entreprises publiques, dans lesquelles l'État détient une participation majoritaire. EDF, SNCF, Banque de France, La Poste, près de 800 000 Français sont concernés, auxquels il faut rajouter ceux travaillant dans des entreprises dans lesquelles l'État a seulement des intérêts. Le chiffre est alors multiplié par plus de 2. Bilan, un emploi sur 4 environ est sécurisé et les revenus afférents avec. Viennent s'ajouter ensuite les 15,5 millions de retraités. Le système de retraite par répartition a cet avantage d'assurer le versement régulier des pensions au-delà des à-coups de la conjoncture. En bout de course, ce sont quasiment 23 millions de personnes qui sont concernées, pour une population totale en âge de percevoir un revenu de plus de 50 millions, soit près d'une sur deux. La rigueur est certes au rendez-vous pour cette population, mais elle reste graduée. Seconde explication, la démographie. Elle est plus dynamique en France que dans le reste de l'Europe. À quoi il faut ajouter la tendance au fractionnement des structures familiales qui pousse au dédoublement des dépenses. Le nombre de ménages s'élève en moyenne de 275 000 par an. Cela représente près de 1,4 million de foyers en plus sur les 5 dernières années. Mais ce n'est pas tout. La France se distingue aussi par l'évolution du patrimoine de ses habitants. Fin 1998, le patrimoine net des Français s'élevait à 4 100 milliards d'euros, soit une moyenne de 166 000 euros pour chaque ménage. Fin 2013, il atteint plus de 10 500 milliards, soit 370 000 euros environ. Une hausse en liaison avec la flambée immobilière. Bien sûr, il faut tenir compte de l'inflation, mais la valeur réelle de la richesse nette a tout de même progressé de 3,6% par an et le patrimoine des Français correspond aujourd'hui à plus de 8 années de revenus disponibles nets. De quoi voir venir. Dernier facteur, la montée des dépenses préengagées. Elle représente désormais plus du tiers des dépenses totales des ménages. Or, par définition, ces dépenses sont en mode automatique et progressent naturellement. La consommation tient bon. Reste à savoir si c'est une bonne nouvelle ou le signe d'un pays qui consomme au-dessus de ses moyens.